Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du film John Carter réalisé par Andrew Stanton, distribué par Disney et mettant en vedette Taylor Kitsch, Mark Strong et Lynn Collins, sorti en salle le 9 mars 2012. John Carter est un misérable chercheur d'or qui a tout perdu, mais sa vie prend un tout autre sens le jour où il se trouve téléporté sur Mars, où il devient le héros d'une civilisation barbare. Bien malgré lui, il devra défendre un peuple menacé par un cruel despote au pouvoir terrifiant. Au box-office, les films de science-fiction à grand déploiement ont pas toujours la cote et ils représentent un risque assez élevé de façon générale. Pour un Avatar, on se retrouve avec plusieurs films comme les Chroniques de Riddick ou Titan après la Terre qui arrivent pas à trouver leur public. En ce qui me concerne, je trouve ça bien dommage parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à voyager avec la science-fiction et j'attendais donc John Carter avec une certaine impatience. Je suis pas familier malheureusement avec les livres originaux d'Edgar Rice Burroughs, le créateur de Tarzan avait écrit au début du 20e siècle et qui étrangement ont jamais pu être adaptés au grand écran, même si ça a bien failli être le cas il y a quelques années grâce à Robert Rodriguez. Je garde sous silence évidemment l'adaptation fauchée produite par The Asylum en 2009. Et bien finalement c'est Andrew Stanton, réalisateur de films d'animation jusqu'alors, donc on pense à Finding Nemo ou Wall-E, qui se retrouve à la tête de cette méga production aux images de synthèse omniprésentes. Le résultat valait-il toute cette attente? Eh bien, sincèrement, je sais pas si c'est voulu, mais le film fait en sorte qu'il débute par une introduction absolument ratée et confuse, qui fait en sorte qu'on baisse immédiatement nos attentes. Puis la qualité va en s'améliorant et rapidement on embarque facilement dans cette histoire farfelue, peuplée de personnages haut en couleur. Et donc, cette introduction bâclée représente paradoxalement un grand avantage qui aide à apprécier le film. John Carter est une réussite limitée, mais une réussite tout de même. Les effets spéciaux sont souvent impressionnants, même s'ils virent un peu trop vers l'animation de temps en temps. Le rythme est relativement lent, les scènes d'action sont bien intégrées au récit, les interactions entre les différents personnages sont vraiment intéressantes. Et n'oublions pas l'humour, élément essentiel à mon avis, beaucoup trop souvent sous-estimé et sous-utilisé dans ce type de film à grand budget. En somme, John Carter possède les mêmes forces et les mêmes faiblesses, selon moi, que Tron Legacy, le dernier film de science-fiction à gros budget produit par Disney. Parmi les problèmes qui empêchent John Carter d'être vraiment un excellent film, j'ai noté plusieurs petites frustrations. Il y a d'abord l'interprétation hésitante de Taylor Kitsch, qui, accessoirement, a l'air un peu trop jeune selon moi et manque le charisme nécessaire à un héros de la trempe de John Carter. On s'entend que Lynn Collins offre pas non plus une performance éblouissante, mais disons qu'elle doit jouer un rôle essentiellement de pin-up, une créature de rêve sexy pour motiver le héros, et disons qu'elle s'acquitte parfaitement de cette tâche. À vie, certaines de ses robes vont peut-être vous causer une fracture de l'œil, alors attention. Le scénario de façon générale arrive également bien vite à un cul-de-sac, à la fois en s'éparpillant beaucoup trop et en refusant d'exploiter ses éléments constituants. Ainsi des personnages comme ceux interprétés par James Purefoy ou Mark Strong, même s'ils sont cruciaux à l'histoire, restent étrangement dans l'ombre. On sent évidemment une volonté de jeter les bases pour d'éventuelles suites, mais c'est toujours une idée extrêmement risquée. Enfin, et c'est chose rare, John Carter assume parfaitement son univers anachronique, ce qui va peut-être pas être apprécié des spectateurs modernes un peu plus cyniques. L'introduction à ce monde est vite expédiée, la moitié des dialogues par la suite sont ponctués de mots et de noms étranges comme Jeddak, Helium, Tarstarkas ou Kantoskan. Bref, le genre de dialogue que les non-geeks vont peut-être trouver énervant. Et parmi les défauts qui m'ont un petit peu plus touché personnellement, disons que j'ai été déçu de voir que les designs visuels sont très éloignés de toute la gloire colorée des dessins de Frank Frazetta, qui avait jusqu'alors représenté la meilleure adaptation visuelle de l'œuvre de Burroughs. Étant dans une production de Disney, vous trouverez pas non plus autant de nudité qu'on aurait aimé. Et un petit mot sur la 3D, si vous avez le choix, je vous conseille simplement la version 2D, sûrement moins énervante, et de toute façon, vous manquez rien de spécial. Heureusement, John Carter ne souffre pas trop de ses menus défauts. Si vous le prenez comme une aventure à l'ancienne, le film fonctionne parfaitement. Il m'a rappelé un peu le plaisir que j'avais dans les années 80 à regarder des films fantastiques comme The Dark Crystal ou Conan le Barbare. Le souffle épique est pas souvent atteint, mais certains moments plus émotionnels touchent la cible. Bref, une histoire fonctionnelle, des images magnifiques et des personnages qui arrivent presque à être attachants. C'est pas une grande réussite, mais selon moi, ça reste une réussite. Et les films d'Heroic Fantasy de qualité ne courant pas spécialement les rues, je m'en voudrais de bouder mon plaisir. C'était Gilles, merci, bon visionnement.